vous allez bien? Pour ma part, oui. Pour ceux qui regardent les vlogs, je pense que vous avez dû vous rendre compte que du coup j'étais voir le film La 5ème vague. Ce film est sorti le 27 janvier au cinéma. Il a été réalisé par J. Blackerson. Ce film réunit l'aventure et la science-fiction. Logiquement, tout pour plaire. Mais c'est pas vraiment l'avis de la presse. À ce niveau-là, le film a eu la note de presse de 2 sur 5 et la note des spectateurs de 3,1 sur 5. Très faible. Sincèrement, c'est très faible. C'est pas... Bon, c'est un avis, sincèrement c'est un avis. Au niveau de l'histoire, 4 vagues d'attaques, chacune plus mortelle que la précédente, ont décimé la totalité de la Terre. Terrifiée et se méfiant de tout, Cassie est en fuite et tente désespérément de sauver son petit frère Sunny. Alors qu'elle se prépare à affronter la 5ème vague, aussi inévitable que fatale, elle va faire équipe à ce moment-là avec un jeune homme qui risque sans doute de devenir son seul espoir de survie. Si toutefois elle peut lui faire confiance. Voilà pour l'histoire de ce film. Le film a obtenu la note de presse de 2, donc c'est une note très faible. On a beaucoup d'avis négatif. Bon, il y a des avis positifs tels que c'est un bon divertissement, oui, c'est le cas. C'est de belles images, oui, de très bons effets spéciaux, sincèrement, il est vraiment bien fait. Un bon casting, c'est vrai que Chloé Grace Moretz a vraiment là-dedans un rôle mais vraiment conséquent. Elle joue vraiment bien son rôle. Là-dessus, la presse a vraiment apprécié le fait que cette actrice soit prise pour ce rôle. Ça lui va bien. Et bien évidemment, c'est un bon film post-apocalyptique. Il est chouette, l'histoire est sympathique, tout va bien. Au niveau des points négatifs, là, c'est un peu plus serré. On va avoir comme quoi c'est un film, c'est du déjà vu. C'est des dialogues gnangnan, des trucs pas intéressants. La critique qui m'a fait le plus de tort, c'est un mauvais mélange entre Twilight et Les âmes vagabondes. Je sais pas si vous avez vu l'un ou l'autre. J'ai vu les deux et c'est vrai que c'est pas complètement faux. Ça reste un bon film, sincèrement. Moi je vais pas le descendre en flamme, hein. Mais la presse là-dessus elle était assez stricte. Mais au final c'est l'avis de la presse, je peux pas revendiquer. Maintenant je vais vous donner mon avis personnel. Là, c'est pas tout à fait différent. Il y a des points de changement. C'est-à-dire que moi si je devais donner une note à peu près, ce serait peut-être bien du 2,5. Ça change pas grand-chose, vous voyez, je donne pas une note très élevée, un peu plus, mais mes critiques sont vraiment différentes en fait, c'est vraiment ça. Déjà c'est simple, j'ai beaucoup apprécié le film pour son casting. À la base, quand j'avais vu la bande-annonce pour la première fois, c'est juste parce que j'étais dans la filmographie de Chloé Moretz et je voulais voir, et j'ai vu la 5ème vague, je suis tombée dessus, j'ai dit ah ça a l'air sympathique, et au final l'histoire m'a énormément plu. Le fait qu'elle joue dedans c'était encore mieux, mais l'histoire m'a beaucoup plu. Sur ce, j'en avais acheté le livre. Mais au niveau du film, il y a quand même une différence entre l'histoire du livre et du film. Non, l'histoire est la même, mais c'est différent, c'est monté différemment, c'est coupé différemment. Après, c'est vraiment un avis personnel. J'ai aussi beaucoup apprécié les images. Je les trouvais très beaux, très simples à regarder. Et sincèrement, petite note comme ça, les textos en français, j'ai trouvé ça génial. C'est une nouveauté. Il n'y a plus les sous-titres qui traduisent. Non, ils ont fait l'effort de mettre directement en français. C'est bien. Et puis comme je vous l'ai dit, l'histoire m'a beaucoup plu, j'aime beaucoup. Bon oui, il y a une ressemblance avec Les âmes vagabondes, je peux pas le nier, mais j'aime bien vraiment ce principe où les gens se battent. Dans Les âmes vagabondes, on n'a pas vraiment on a juste les résistants d'un côté, mais on a... Je sais pas, c'est différent. Après, aucun film n'est parfait, bien évidemment. Si j'ai des points négatifs à donner, j'en ai plus que des points positifs. Mon premier avis, ce serait que le film est creux. Donc je sais pas comment vous expliquer ça. Quand je trouve qu'un film est creux, c'est que je trouve que c'est... Je dis pas que c'est plat parce qu'il est blindé d'action, il a tout ça. Mais je trouve qu'on n'a aucun ressenti pendant le film. En fait, y a pas de suspense, y a pas tout ça, c'est juste de l'action, tout le temps. Genre Transformers, bim. L'action pure et dure, le film au creux. C'est pas quelque chose que j'apprécie dans un film, j'aime vraiment qu'un film, il y ait une histoire dedans et que ce soit vraiment captivant et prenant. Dans le même principe, je trouve que le film est trop brut. Il est, on balance, et puis à la fin on voit le résultat, que ça donne. Si ça rend bien, on laisse. Ça, je trouve ça dommage parce que vraiment l'histoire, elle est géniale. Et comme je vous l'ai dit, je trouve vraiment que c'est un film où il y a très peu de suspense. Je trouve que le film n'a pas été développé. Ils ont vraiment balancé des choses comme ça. Et je trouve ça super dommage, mais vraiment parce qu'il pourrait être génial comme film. Il pourrait vraiment être exceptionnel. Mais non, ils en ont fait cette petite chose, ce truc tout simple et... je suis désolée, au début du film au cinéma, il disait est-ce que la 5ème vague va détrôner Hunger Games? J'ai un gros doute, sincèrement. Le livre, peut-être. Le film, c'est différent. Parce que oui, je vous conseille le livre, mais vraiment. Le livre, j'ai été euphorique devant, j'ai été prise de toutes les sensations possibles. Enfin, j'en ai eu devant le film, mais des moments graves, des moments tragiques, des moments voilà où t'es obligé d'avoir un petit quelque chose parce que t'as pas le choix, c'est comme ça. C'est la scène qu'ils recherchent pendant le film. Mais voilà. C'est mon avis pour le film La 5ème vague, il est bien. Si vous voulez un bon divertissement, vous changez les idées ou quoi que ce soit, allez le voir, il est vraiment sympathique. Après de là à ce que ce soit un film exceptionnel, je vais pas vous mentir, donc je vous dis pas. Mais en tout cas, si vous aimez le principe de l'histoire, n'hésitez pas à acheter le livre, le second, ce sera La mer infinie. Moi je vais le commencer sans doute la semaine prochaine. Et sur ce, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu comme d'habitude, vous savez très bien que ça me fait super plaisir. Vous pouvez également vous abonner sur la chaîne YouTube ou encore me suivre sur ma chaîne Twitter, Facebook ou Instagram. Vous aurez tous les liens dans la barre d'infos juste en bas.
Sur ce, je vous fais à tous mille bisous et comme d'habitude, si vous voulez voir la bande-annonce, cliquez sur le lien juste ici.